La chose pour l'éliminative et tout le reste, toutes ces sorcelleries, tous ces sectes sataniques qui se vendent aujourd'hui, avec d'autres noms, ont été enterrés par l'Éternel à l'époque de Moïse. À ce moment, il n'agissait pas la personne de Pharaon. Au fur et à mesure que le temps passe, il change de nom. Parce qu'ils ont peur de l'humiliation. On les rappelle les fessées que l'Éternel est donné dans le passé. Ils changent. Comment on peut le cap continuellement? Et qui a peur quand on se rappelle toujours de ses fessées? Il dit bon, dans le passé, on a passé le temps à faire des échecs, nous allons changer notre nom. Pourquoi on ne repère plus? C'est la même chose que Lucifer fait. À l'époque, il s'appelait Baal, Astarté, Osiris, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vient avec une grosse croix, franc-maçonnerie. Il sait quand il va mettre croix, les chrétiens vont courir, pensant que c'est Jésus-Christ. Sans vendre l'illusion. Il fait dans le marketing de sorcellerie. Parce que lorsque tu entreras là-bas, tu ne vas rien trouver de Jésus-Christ. Il va te vendre après l'homosexualité. Tu seras déçu parce que tu as entendu Rose pour tu as couru. Marche par la foi. Mais un peu, c'est de trop réciter la loi. C'est la foi qui fera en sorte que Dieu commence par t'aider. Et par la foi, Dieu te donnera le pouvoir de mettre mieux en pratique la loi. Dans son contexte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à ces personnes qui passaient le temps à imposer aux païens qui voulaient confesser Jésus. Elle demandait d'abord de pratiquer tout ce que Dieu demandait, de pratiquer certaines choses que Dieu demandait de faire dans l'ancienne alliance. Et il s'est limité à ne pas faire le reste. L'apôtre Paul dans les écrits en les disant, c'est aussi tout ce qui est dit dans le livre de loi. Dans les 10 commandements, ne ratez pas. Ne ratez rien. Appliquez les 10 commandements. Même dans la pensée, ne ratez rien. Sinon, si vous ratez, venez dans la foi. Et ne l'oubliez pas. La loi revient dans l'amour du prochain. Alors, le premier commandement, c'est d'abord l'amour de Dieu. Alors ne vantez pas la loi, vantez la foi, car c'est l'amour de Dieu qui te protège de tout. Maintenant, est-ce que si tu aimes Dieu, tu ne vas pas aimer ton prochain? Dieu aussi ne va pas te laisser persécuter ton prochain. Il va t'amener à aimer ton prochain. Reviens donc à la foi et laisse Dieu te donner, te façonner un cœur à aider ton voisin, ta voisine, selon sa mesure. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici, rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul te dit donc, au nom de Jésus, si tu as la foi, le Saint-Esprit viendra habiter en toi. En d'autres termes, si tu confesses Jésus-Christ, le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Et il va te conduire vers les voies de la réussite. Marche par
Dimanche,